Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour, sœur Bernadette Moriot. Alors vous êtes, et c'est un peu à ce titre que je vous reçois, vous avez déjà fait de nombreuses interviews, de nombreux plateaux télé, de nombreux médias pour apporter, grâce avec votre générosité, ce miracle qui vous a été donné. Vous êtes la 70e miraculée de ce sanctuaire de Lourdes, reconnu officiellement par l'Église catholique le 11 février 2018. Alors ce miracle, bien sûr, vous allez le relater dans cette série des clés pour vivre, mais je vous propose de vous rencontrer d'abord vous, que nos auditeurs de toutes nos radios chrétiennes découvrent un peu l'histoire de Bernadette. Bernadette, c'est le prénom de votre baptême ? Oui, c'est le prénom de mon baptême, oui, parce que mes parents avaient une grande dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Vous avez évolué dans une famille chrétienne ? J'ai évolué dans une famille ouvrière, modeste, mais chrétienne. Et j'ai appris à prier le chapelet sur les genoux de ma maman. Et je l'ai vu réciter son chapelet jusqu'à son dernier souffle, puisque finalement c'est la prière des petits, des pauvres, de ceux qui n'ont pas fait d'études de théologie. Mais c'est la prière que Marie demande à chacun de ses enfants. À chaque fois qu'elle apparaît, Marie prend son chapelet et demande de réciter le chapelet. Ce chapelet, votre maman vous a enseigné le chapelet au fond. Elle vous a éduqué. Oui, mes parents m'ont éduqué à la fois. Ils m'ont éduqué au chapelet. Votre maman est morte avec son chapelet dans les mains ? Oui, en 90. Vous étiez à ses côtés ? Oui, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Ouais. Un moment, on imagine bien un moment unique, spécial, d'accompagner dans cette fin de vie sa propre mère. Ah oui, vous avez vécu comment cet épisode ? J'ai vécu beaucoup d'accompagnement. Du départ. J'ai vécu beaucoup d'accompagnement de ceux que j'aimais jusqu'à leur dernier souffle. Et une maman, on n'en a qu'une, c'est elle qui nous donne la vie. Et c'est vrai qu'elle avait beaucoup souffert. Et puis, le Seigneur m'a donné la grâce d'être auprès d'elle, de l'accompagner. Et on accompagne comment ? Est-ce qu'il y a une technique particulière pour accompagner l'espace de quelques semaines, quelques jours, un mourant, et quand ce mourant est un proche et un parent, on fait comment ? On est dépourvu ? On est à la fois dépourvu et à la fois j'ai accompagné par la présence aimante, par la présence de la prière, de la foi. Et vous savez, on se sent toujours tout petit devant la souffrance et devant la mort, mais c'est un cri d'espérance. Comment était votre maman dans ces derniers moments Malheureusement, à la fin, elle était plus consciente parce qu'elle a eu une longue agonie, elle monte un cancer. Mais jusqu'au bout, elle a pu prier. Enfin, les derniers moments, j'ai prié avec elle et pour elle, parce que je crois, on ne sait jamais dans quelle mesure un mourant vous entend. Et en présence d'un mourant, je pense qu'il ne faut jamais dire. Il faut mesurer les paroles que l'on dit, mais simplement, pour moi, je savais que c'était le chapelet, et donc je l'ai accompagné jusqu'au bout avec le chapelet. Alors vous revenez sur ce chapelet. Quel est un peu ce mystère du chapelet ? Quelle est la grâce du chapelet, sœur Bernadette Moriot ? Écoutez, la grâce du chapelet, c'est de revisiter l'Évangile. Et puis, c'est la prière des petits, c'est la prière que Marie nous demande à chaque fois qu'elle apparaît. C'est ce chapelet qu'elle a entre les mains et qu'elle nous invite à prier. Et la petite Bernadette, Sainte Bernadette, je pense qu'elle avait dans sa pauvreté la même dévotion, puisqu'avec ses parents, dans leur simplicité, prie avec le chapelet. C'est la prière des petits. Et car vous êtes, je crois, de profession infirmière. Je suis de profession d'infirmière, que je n'ai pas exercée très longtemps, du fait que le Seigneur m'a demandé de vivre de l'autre côté de la barrière, donc de vivre parmi les malades avec eux, d'expérimenter bien leur souffrance, d'expérimenter leur solitude, leur combat.
Et voilà, au lieu de les soigner comme je l'avais rêvé, eh bien, le Seigneur m'a demandé de vivre avec, à leur côté, dans le même état de fragilité. D'où venait cet appel à vouloir soigner les malades, hein? Ah ben ça, je ne sais pas, mais j'ai toujours... Vous n'avez pas la réponse aujourd'hui? Je n'ai pas la réponse. J'ai toujours été habitée, étant petite, de vouloir donner ma vie et de soigner les malades. J'étais pourtant pas... Mais comme, de toute façon, c'était un rêve, puisque je n'avais pas d'argent. J'étais l'aîné d'une fratrie de 6, et j'avais pas l'argent pour faire les études. Donc, comme toutes ces familles ouvrières, eh bien, j'ai appris un métier. J'avais appris la coupe, la couture. Et puis, c'est quand je suis rentrée dans la vie religieuse que l'on m'a proposé, puisque c'était un ordre hospitalier, et en même temps, j'étais très attachée à la spiritualité de Saint François d'Assise, puisque mes parents faisaient partie du tiers-ordre franciscain. Donc, très tôt, j'ai baigné dans cette spiritualité. Et donc, voilà, je suis rentrée dans la vie apostolique chez les franciscaines Oblates du Sacré-Cœur. Et vous êtes rentrée, vous m'avez dit, c'est une information très jeune, à l'âge de 19 ans. Oui, c'était pas encore très jeune. Il y en a qui sont rentrés plus jeunes que ça. Donc, aujourd'hui, on fait un peu les comptes. Vous avez 63 ans de vie religieuse. Ça fait 63 ans que je suis rentrée. J'ai fait mes premiers pas dans la vie religieuse, que je suis rentrée au postulat le 2 février. Alors, c'est quoi votre secret? Quel secret? Secret de fidélité? C'est uniquement le Seigneur qui nous tient. Parce que, vous savez, la vie consacrée, c'est pas une route forcément toujours facile. Et d'autant que la mienne n'a pas été facile du tout. Et je pense que le secret, c'est uniquement la foi. Et c'est uniquement de faire confiance à celui qui nous appelle. Et c'est lui qui nous tient. Parce que si on était tout seul, je ne serais plus là. On ne tient pas tout seul. Vous avez connu ces moments de doute? Oui, bien sûr. D'obscurité, où on ne sent plus rien dans ce chemin de foi? Oh, c'est souvent qu'on ne sent rien. Et en même temps, c'est vrai que dans le chemin que j'ai eu à parcourir, qui n'a pas été un chemin facile, le Seigneur m'a conduit, je dirais, droit par des lignes courbes, et j'ai vécu, oui, des situations difficiles, et où j'ai eu des moments effectivement de découragement, autant par ma propre souffrance physique que par la souffrance morale que j'ai portée à travers ma famille. Mais voilà, on a les frères, on a les sœurs, j'ai ma communauté. Et donc, ça a toujours été un support, parce que tout seul, on ne peut pas tenir. Et c'est les frères et sœurs qui m'ont aidé à poursuivre le chemin, même dans les moments les plus durs. On entend que des moments durs, vous en avez eu. Oui. Donc, dans ces moments durs, il n'y a pas que ces 40 ans où le corps souffre, où le corps est malade. Il y a cette douleur aussi morale. Oui, parce que quand vous accompagnez les vôtres qui sont malades, eh bien, c'est plus dur que de porter sa propre souffrance. Porter la souffrance de ceux qu'on aime est beaucoup plus dur que de porter la souffrance physique qui est la sienne. Donc vous avez accompagné... Et aussi la souffrance morale, parce que dans la maladie, eh bien, quand vous êtes jeune et que vous avez envie de tout donner et que vous êtes arrêté brusquement et vous vous retrouvez dans une fragilité, entre les mains des médecins, entre les interventions, etc., eh bien, vous êtes tout petit et en même temps, eh bien, je dirais que c'est notre combat personnel. Et quand on accompagne ceux qu'on aime, eh bien, c'est leur combat à eux, mais en même temps auquel vous communiez et devant qui vous vous sentez très pauvre. Et il n'y a pas de discours à faire sur la souffrance. Elle n'a qu'à être un chemin de compagnonnage et je dirais dans la prière et dans l'abandon aussi, appuyé par les frères et sœurs qui nous entourent.
Donc vous donnez des clés là, des clés pour vivre dans l'accompagnement au fond. Oui. Et l'accompagnement, c'est une oreille, c'est un sourire, c'est une présence qui. L'accompagnement, c'est d'abord une présence. La présence à l'autre dans l'écoute et la présence au Seigneur dans la prière. On ne peut pas être présent à l'autre si on n'est pas relié à celui qui nous donne la vie. Et mon chemin, ça a été ça. Et parfois dans une extrême pauvreté, je peux vous dire. Le premier accompagnement que j'ai vécu, c'est celui de ma petite sœur qui était religieuse, qui était rentrée dans la même congrégation que moi à l'âge de 15 ans et qui est décédée, qui est morte à 24 ans. Et elle avait fait un tel chemin vers le Seigneur que c'est elle qui m'a conduit à la contemplation. Et pour moi, ça a vraiment été une déchirure le jour où elle est partie. Moi, je vous propose, sœur Bernadette, de vous retrouver. Nous enregistrons dans ces studios, dans ce lieu où vous avez connu ce miracle de la guérison, puisque vous êtes la 70e miraculée de ce sanctuaire de Lourdes, et nous enregistrons à quelques mètres tout juste de la grotte Massabielle. Voilà. Je vous laisse vous reprendre un petit peu, et puis on se retrouve demain à cette même place. À demain, et merci. Merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. La grotte Massabielle, un haut lieu de pèlerinage marial, lieu de grâce, lieu de guérison, lieu de joie, de paix, lieu de consolation, lieu où des millions de pèlerins, de malades viennent ici, à cette grotte Massabielle pour prier au pied de l'Immaculée Conception. Ce lieu suscite, une fois soulevé des montagnes, Lourdes, et est un lieu particulier, un lieu de grâce, un lieu de paix, un lieu marial, et puis de miracles. On va parler bien sûr dans ce 3e jour et dans cette série des clés pour vivre du miracle de Lourdes qui est finalement un miracle permanent. La Vierge est là et vous pouvez en témoigner. Et bonjour, sœur Bernadette Moriot. Bonjour madame. Merci de votre fidélité. On vous découvre, certains vous connaissent déjà, certains ont certainement peut-être déjà lu votre livre que l'on peut encore découvrir. Ma vie est un miracle. Alors oui, votre vie est un beau miracle. Il est aussi un miracle pour le monde, pour l'humanité, un miracle aussi de témoignage. Dieu guérit, Dieu console. Marie est au pied de la croix. Marie regarde son fils et des guérisons parfois de consolation s'opèrent ou des guérisons physiques. Et en l'occurrence, oui. Comment vous pouvez parler du miracle physique, avant de revenir un peu sur votre propre expérience, sœur Bernadette Moriot? C'est quoi pour vous le plus grand des miracles aujourd'hui? Le plus grand des miracles aujourd'hui à Lourdes, c'est pas moi. C'est tout ce qui se vit à l'intérieur des cœurs. Toutes ces guérisons intérieures, toutes ces guérisons physiques aussi, qui ne seront pas dans les journaux. Mais le miracle aussi de découvrir la foi, de rencontrer le Seigneur. Et pour moi, c'est ça. Et puis le miracle de la fraternité à Lourdes, où finalement, le plus petit, le plus faible, eh bien, le plus défiguré est reconnu. Il est mis en avant, il est écouté. Et je crois qu'il n'y a qu'à Lourdes qu'on peut voir ça, parce que c'est vraiment la terre de la fraternité. Alors qu'est-ce qu'il y a, selon vous, avec les nombreux passages que vous avez faits ici à Lourdes, avec effectivement cette question autour du miracle, qu'est-ce qui suscite encore chez vous cette joie de venir et de vous arrêter dans cette cité mariale? Sans parler aussi de ce miracle de guérison que vous avez vécu, c'était en 2008, et on en parlera. C'est vrai que je suis toujours attirée par la grotte, par Lourdes, effectivement, de par ce que j'ai vécu, je dirais, dans mon histoire, et puis par ce que j'ai vécu personnellement, et parce que vraiment,
je sens cette présence de Marie et de Bernadette. Et que Bernadette est un chemin pour nous, dans sa petitesse, dans sa fragilité, combien elle était habitée. Et elle nous renvoie aux pauvres qui nous entourent et qui, eux, sont souvent réceptifs à cette présence du Seigneur et de Marie. Et les pauvres sont nos maîtres et c'est un chemin pour chacun d'entre nous. Alors à nous d'être aussi des pauvres devant Dieu, et c'est pas toujours facile. Alors c'est quoi comment se présenter justement avec cette pauvreté devant le bon Dieu, sœur Bernadette? Eh bien, c'est être là, et tout simplement avec ce que l'on est. Hein, Dieu nous a créés, et que l'on soit, qu'on ait la richesse matérielle ou la richesse physique, ou qu'on ait la pauvreté matérielle ou physique, je dirais que on est tous aux yeux de Dieu des êtres sacrés, hein, puisque on est fils et filles de Dieu, quel que soit notre parcours, et que Dieu est tellement miséricorde et bien qu'il nous accueille toujours avec ce que nous sommes. Et lui, il regarde tout ce qui est l'amour. Et c'est vrai que je suis souvent confrontée à des personnes qui vivent dans la souffrance, ou parfois des personnes qui ont tellement peur encore aujourd'hui, de ne pas voir Dieu, l'enfer, le purgatoire. Et comment on a à remettre en avant non plus ce Dieu qui juge, mais au contraire ce Dieu miséricorde, et qui nous regarde, qui nous invite toujours à l'amour, et qui nous regarde avec amour. Alors il vous a regardé puissamment en 2008 ici à Lourdes, puisque vous parlez de ce Dieu de miséricorde. Donc ce Dieu de miséricorde, au fond, dans cette toute puissance aussi, il vous a accordé, est-ce qu'on peut dire, il vous a accordé ce miracle de la guérison physique où ce corps était malade depuis 40 ans. Est-ce que vous pouvez relater en quelques minutes, et puis on se retrouve demain bien sûr, cet épisode du début de la guérison? Bien, je participais en juillet 2008 au pèlerinage diocésain à l'invitation de mon médecin traitant, ce qui est quand même une chose exceptionnelle, qu'un médecin puisse reconnaître que lui est impuissant, mais qu'en fait il y a quelqu'un de plus haut que lui qui peut guérir. Et c'est vrai que ce médecin est fidèle à Lourdes. Et un jour, Christophe m'a dit « Vous viendriez pas à Lourdes avec les malades, avec nous, au pèlerinage diocésain ?» Et ma première réponse a été de dire « Oh docteur, il y a belle lurette que je crois plus au miracle. » Alors, j'ai pris conscience que quand même, je crois au miracle, mais c'est sûr que jamais... Enfin, pour moi, Lourdes, c'était lié au miracle. Hein, bon, ben, c'est comme ça. Lourdes, en général, on pense miracle. Alors qu'en fait, Lourdes, c'est pas d'abord le miracle physique qui se voit, mais Lourdes, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, ça m'a habité, ça a été pour moi un appel, qu'il m'a habité c'était en février, et ça m'a habité jusqu'au mois de juillet, où je suis vraiment venue à Lourdes. Et là, donc, j'ai suivi le pèlerinage à travers tout ce que nous propose le diocèse, hein, donc avec les malades. J'ai donc vécu cette présence à la grotte, qui est toujours un moment... Enfin, pour moi, c'était nouveau. Je connaissais, mais je redécouvrais finalement, et je sentais vraiment cette présence de Marie et de Bernadette. Et pendant les mois qui ont précédé, et j'étais vraiment poussée à venir à Lourdes et habiter dans la prière parce que j'avais pris conscience que c'était les 150 ans des apparitions, que je m'appelais Bernadette et que ça pouvait être une grâce pour moi. Donc voilà, je me suis préparée, et sans savoir ce qui allait m'arriver, bien sûr, parce que jamais je n'ai demandé la guérison, jamais j'aurais imaginé une telle chose. Et c'est pendant la procession du Saint-Sacrement, donc on quitte à 17h, on quitte la grotte, et donc je pouvais encore marcher, mais pas longtemps. Donc j'étais en fauteuil roulant avec les autres malades. Et puis on avançait vers la basilique Saint-Pédis. Jésus marchait au milieu de nous. Et arrivé à Pédis, il y a donc eu
l'adoration et puis la bénédiction des malades. Et quand le Saint-Sacrement est passé devant moi, c'était Monseigneur Jam, il nous a bénis. J'ai reçu dans mon cœur cette parole: je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et toi donne-moi tout. J'ai donc renouvelé au Seigneur le don que je lui avais fait de ma vie. Mais ce que j'ai fait, j'ai surtout prié pour les malades qui étaient autour de moi, et particulièrement les plus jeunes. J'ai fait une mère de famille pour qui j'ai prié, effectivement, en pensant à ma sœur, et en demandant la guérison. Et puis, mais j'ai été habitée par une grande paix, une grande joie. J'ai vraiment senti dans cette hostie ce Christ vivant, ressuscité, et qui est vraiment présent, qui nous habite en fait. Et ça reste pour moi un mystère. Et j'ai été habitée par une grande paix, une grande joie, mais physiquement, je suis repartie comme j'étais arrivée. Mais voilà, avec cette transformation, et je dirais quelque part cette guérison du cœur. J'allais vous dire, il se passe, alors le premier miracle, peut-être, est-ce qu'on peut parler, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Oui. Vous nommez cette joie, quelque part, et cette paix, c'est quelque chose qui vient de surnaturel, de plus haut, oui. du ciel, oui. qui descend dans votre cœur. Oui. Ça, c'est le premier miracle, au fond. Le premier miracle pour moi, c'était ça. Une guérison intérieure dont j'avais sûrement besoin. Et voilà, je suis repartie avec ce trésor, mais en espérant... Avec le trésor de la guérison intérieure. Oui, en espérant qu'un de mes frères et sœurs qui est à côté de moi serait guéri. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis rentrée donc, à Bresles, où j'étais quand même très, très douloureuse et très fatiguée. Et je suis restée 3 jours allongée avec la morphine et le traitement. Le trajet du retour en train avait été oui, parce compliqué. Que, vous savez, pour les malades, c'est quand même intense, comme mouvement, etc. Et on n'a pas une minute. Et on repart souvent. On ne se rend pas compte, quand on est bien portant, de ce que ça demande. Mais en même temps, on oublie la fatigue, on oublie quand on est à Lourdes, on oublie la fatigue, on oublie la souffrance, de par cette présence des hospitaliers, des hospitalières, cette présence à la grotte, et puis on prie tellement sur du beau, alors que souvent quand on est malade, on est isolé dans une chambre, on ne peut pas beaucoup participer, pour certains, à l'église, avec les autres, et donc on oublie tout. Non, c'est un petit coin de paradis, au fond, même pour des malades. Oui, oui. Malgré les épreuves et la souffrance. On arrive à Lourdes, c'est le ciel qui descend. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et quand vous voyez à la fin d'un pèlerinage les malades qui pleurent, mais qui pleurent de joie et à la fois de douloureux de repartir, parce qu'ils ont tellement ici goûté une écoute, ils ont tellement goûté cette présence de joie, de paix, de fraternité, que pour ceux qui rentrent dans des institutions ou les EHPAD, eh bien, c'est douloureux. Alors, en vous écoutant, permettez-moi, Sœur Bernadette, mais le grand miracle de Lourdes, quand on vous écoute témoigner, avant de parler de guérison physique, est-ce que ça ne se joue pas sur la guérison du cœur, et cette guérison du cœur qui permet finalement de laisser entrer cette joie surnaturelle du ciel? Oui, pour moi, c'est ça le plus grand miracle. C'est tout ce qui se vit avec le Seigneur, avec Marie, Bernadette, mais à l'intérieur des cœurs, et qui ne seront jamais dits à la radio ni dans les journaux. Mais il y a des gens qui viennent, qui sont profondément blessés et qui repartent guéris. Et pour les grands malades que j'ai pu accompagner après, eh bien, j'ai vu que la grâce de Lourdes, elle était là. Et j'invite toujours les personnes à inviter les malades à venir à Lourdes, même si c'est en fin de vie. Parce que la grâce de Lourdes, elle permet de poursuivre le chemin jusqu'au bout, dans cette paix, réconciliée avec le Seigneur, et partent paisiblement.
Donc à tout bon auditeur, écoutez, je dirais, les bonnes paroles de sœur Bernadette Moriot, qui sait de quoi elle parle. Je vous propose de terminer. Demain encore, on se retrouve. On vous rejoindra, vous quittez Lourdes, et demain, donc, on vous rejoint dans votre petit couvent avec votre fraternité à Bresles, car il va se passer, le miracle va enfin, je dirais, se manifester. À demain, même lieu, même heure. Merci, madame. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre. Nous quittons ce sanctuaire de Lourdes. Alors physiquement, nous enregistrons ici. Et bonjour sœur Bernadette Moriot. Vous êtes cette 70e miraculée de Lourdes reconnue officiellement. C'était un 11 février de 2018 où l'Église catholique a reconnu ce miracle après, je dirais, 10 ans d'un parcours avec un suivi médical. Et vous nous direz, on quitte Lourdes, hein, et puis on se retrouve chez vous dans votre petite fraternité en Picardie à Bresles. Alors après l'épisode que vous nous avez relaté de cette procession du Saint-Sacrement où au fond Jésus se manifeste à vous, c'est le début du miracle. Que se passe-t-il quand vous rentrez dans votre petite communauté? Le miracle s'opère et de quelle manière? Quand je rentre à la fraternité, eh bien je suis restée 3 jours à me reposer dans la chambre tellement j'avais mal. Et puis le 3e jour, donc le 11 juillet, mais j'étais restée habitée par cette expérience que j'avais fait à Lourdes. Lourdes ne m'avait pas quittée. Et on avait l'adoration dans la chapelle, comme tous les vendredis, à 17h, donc en communion ici avec Lourdes. Et j'ai rejoint les sœurs Marie-Albertine qui étaient là. Et puis, j'ai donc vécu ce temps d'adoration en communion avec Lourdes, mais vraiment habité. Et puis, habité par l'expérience aussi que j'avais vécue. Et puis à 17h45, j'ai senti dans mon corps une détente et une chaleur qui m'a envahi. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, parce que je n'avais jamais lu les miracles de Lourdes. Je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer un miraculé. Et puis, j'ai terminé l'adoration. Et à 18h, je suis rentrée dans la chambre. J'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Parce que j'étais appareillée, j'avais le corset en résine qui me tenait tout le corps. J'avais la laminaire, j'avais une attelle au pied puisque j'avais mon pied qui était en écart et qui était paralysé. Et puis, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Et moi, je n'ai pas raisonné. Et dans un acte de foi, j'ai pensé à l'évangile où Jésus dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et du coup, j'ai obéi à cette parole mystérieuse. On me dit c'était une voix d'homme, une voix de femme, j'en sais rien du tout. C'est très mystérieux. Et donc, j'ai posé cet acte de foi et d'obéissance, je dirais. Et j'ai enlevé l'appareillage de mon pied et de ma jambe, et mon pied était redressé, je pouvais le poser. Et j'avais pas de douleur, alors qu'avant, c'était pas possible. Et puis, j'ai enlevé le corset, pareil, je pouvais bouger. Et j'étais à la rencontre de la sœur devant la statue de Marie dans la salle de séjour. Et puis je lui dis, viens voir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et toutes les deux, on a fondu en larmes. Et devant Marie, on a prié. Et du coup, elle était venue au pèlerinage avec moi. Et du coup, j'ai continué. J'ai arrêté brusquement la morphine que je prenais depuis 14 ans. Et à la fin, à forte dose. Alors, chose qu'il ne faut jamais faire, puisque un traitement comme celui-là ne s'arrête qu'en milieu hospitalier à cause des conséquences que ça peut avoir. Et moi, j'ai eu aucun syndrome de sevrage. Et puis, j'ai arrêté le neurostimulateur qui était implanté au niveau de la colonne et qui fonctionnait pareil depuis 14-15 ans. Et je suis allée aux toilettes et je n'avais plus besoin de sonde. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé.
puisque l'atteinte neurologique faisait que je perdais toutes ces capacités. Et donc, là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, mais sans trop réaliser. Alors, j'ai aimé vous dire que j'ai pas dormi beaucoup, j'ai beaucoup pleuré. Et le lendemain, ma belle-sœur venait me voir. Comme elle venait de temps en temps, elle n'était pas au courant de rien. Et quand elle m'a vue, elle m'a demandé ce qui m'arrivait. Alors je lui ai dit, viens, on va aller marcher. J'ai marché 5 kilomètres dans la forêt, alors qu'en fait, j'avais plus aucun muscle, que ce soit à la jambe, au dos. Quand on sort d'un corset ou d'un plâtre, on n'a plus de muscle. Et j'ai eu aucune douleur. Alors là, j'ai compris que Marie avait intercédé pour moi et que le Seigneur m'avait guéri. Mais je dis toujours, quand je suis en témoignage, comment vous auriez réagi? Alors on me dit, on aurait rendu grâce. Alors moi je réponds que, non. Moi sur le coup j'ai râlé. J'ai dit, mais Seigneur, je comprends pas. Moi je t'ai rien demandé. J'étais en fin de course. Pourquoi tu m'as guéri alors qu'il y en avait tant d'autres qui en avaient plus besoin que moi? Et il m'a fallu un petit temps pour reprendre conscience de quel droit je demandais des comptes à Dieu, puisque en fait, la vie, c'est Dieu qui nous la donne. Et que, voilà, j'avais qu'à accueillir cette grâce. Et que cette grâce, elle n'était pas pour moi. Elle était pour l'Église. Elle était pour mes frères et sœurs malades. Et que le Seigneur attendait sûrement quelque chose de moi. Il me donnait une mission à travers ça. Mais voilà, c'est tout. Mais il m'a fallu un petit laps de temps. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu agissait comme ça. Je trouvais que c'était quelque part injuste, quoi. Parce que moi, je n'avais rien demandé. Je savais très bien que je terminais comme ça et que j'avais demandé la grâce pendant le pèlerinage à travers le sacrement des malades, d'avoir cette force d'aller jusqu'au bout dans la souffrance, parce que les douleurs neurologiques, c'est terrible, et de pouvoir le vivre en communion avec le Christ pour le monde, pour le salut du monde et pour l'Église. Et voilà. Et puis voilà ce qui m'arrivait, et je retrouvais mon corps était restauré. J'étais une autre personne quelque part. Et il m'a fallu un petit bout de temps pour arriver à me retrouver, parce que c'est un bouleversement complet. Il faut réapprivoiser un corps qui, durant 40 ans, était malade. C'est ça. Il faut... Est-ce qu'il faut quelque part accepter aussi ce grand miracle ? Est-ce que ça a été aussi quelques heures, quelques jours aussi pour vous, intérieurement, spirituellement ou humainement, l'acceptation d'une guérison qui vous a été accordée par le bon Dieu, totale de votre corps ? Bien, je suis allée voir mon médecin traitant le 15 juillet, je me souviens. Je suis arrivée chez lui à 7h30 du matin. Et je me suis prosternée. Et lui, comme il avait déjà vu des guérisons à Lourdes, il n'a pas été surpris. Mais il dit toujours, le tien, c'est le plus beau, bien sûr. Alors, et là, il m'a fait un examen clinique et de fait, je n'avais plus rien. Et du coup, j'ai honoré tous les rendez-vous que j'avais, puisque j'étais suivie régulièrement par Nantes et j'étais suivie au centre de la douleur. Donc, j'ai vu les différents spécialistes avec qui j'avais rendez-vous. Et je me souviens d'arriver au centre de la douleur. Et quand le médecin a ouvert la porte, je lui ai dit, docteur, j'ai plus besoin de vous. Il m'a regardé parce que lui a tout de suite vu qu'il s'était passé quelque chose. Et il m'a fait rentrer, on a parlé pendant 3/4 d'heure. Et j'ai admiré l'humilité des médecins. Je peux dire que je me suis trouvée devant des toubibs qui n'avaient pas forcément la foi, mais qui ont accepté d'être dépassés et de se dire, mais pour nous, c'était impossible. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Le possible qui devient possible. Sœur Bernadette Moriot, c'est la fin de cette rencontre du jour. Je vous propose de vous retrouver toujours dans ce lieu demain et ça sera la fin de cette série. Vous pourrez revenir justement autour de ce miracle, ces rencontres que vous avez eues, même ici, une fois par an, internationales, avec ces nombreux médecins où votre cas a été scruté, étudié pour en arriver à cette conclusion que oui, vous êtes bien cette 70e miraculée de Lourdes. Rendez-vous demain ? Oui, merci. À demain et merci. À demain. Est-ce que ça vous dérange ?
Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Sœur Bernadette Moriot, religieuse de la congrégation franciscaine Oblate du Sacré-Cœur de Jésus, l'invitée depuis le début de la semaine. Ma vie est un miracle, votre vie, je confirme, est un vrai miracle jour après jour. Vous êtes cette 70e miraculée de Lourdes, reconnue officiellement le 11 février de 2018. Alors un miracle est un fait extraordinaire dépourvu d'explications scientifiques. On peut dire que vous avez été témoin après votre guérison. Vous avez dû garder le silence, le secret durant 10 ans. Cette guérison s'opère en 2008, juillet 2008, et il va être révélé au grand jour, officiellement 10 ans plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe durant ces 10 ans? On étudie avec minutie votre dossier médical. On vous écoute. J'ai accepté de faire ce parcours parce que l'Église me le demandait à travers notre évêque. Et j'avoue que c'est quand même assez dépouillant, parce qu'en fait, c'est un parcours qui va durer et qui est quand même très exigeant. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas, parce que ça veut dire qu'il faut revoir tout ce qui a fait l'itinéraire de votre maladie. Il faut refaire tout l'historique, il faut pouvoir prouver par des comptes rendus, des lettres, les radios, les examens, tout ce que vous avez pu vivre. Il faut être affronté à différentes rencontres ici à Lourdes, au bureau médical, devant des centaines de personnes. Votre parcours médical et puis ce que vous avez vécu. Alors c'est vrai que c'est sans cesse recommencer. Et puis c'est accepter aussi de refaire les examens. C'est accepter les consultations. Et la première consultation, ça a été avec la psychiatrie, avec des psychiatres, pour voir si vraiment je fabulais pas, pour voir si j'étais bien claire dans ma tête. Et il a fallu que je raconte toute ma vie. Et ça, j'avoue que c'est assez éprouvant, dépouillant, mais bon, je pense qu'on a la grâce de le faire, et puis que j'ai eu affaire à des personnes fort accueillantes et sympathiques. Et puis après, j'ai vu différents médecins, parce que je crois qu'il n'y a pas deux parcours comme Lourdes. Pour reconnaître un miracle, il faut beaucoup de temps, et il y a beaucoup de preuves scientifique, parce qu'il faut pouvoir comparer l'avant et l'après. Puis il y a quand même des critères bien précis. Il faut que ce soit une maladie, je vais peut-être en oublier, il y a 7 critères. Il faut que ce soit une maladie connue. Il faut que ce soit irréversible. Il faut que ce soit instantané, dans la durée, et qu'il n'y ait eu aucun traitement qui puisse expliquer cette guérison. Et il ne faut pas que ce soit une simple rémission, mais il faut pour que ce soit une guérison complète. C'est pour ça, je pense, qu'il faut tant d'années pour qu'on ait la preuve qu'en fait c'est bien une guérison et que j'ai bien retrouvé toute mon autonomie et tout, que c'est sans aucune rechute. Sans aucune donc rechute. C'est la prudence, oui. La prudence donc sur le plan scientifique. Il n'y a qu'à Lourdes qu'on vit ça. Il n'y a qu'à Lourdes. Ça montre au fond le sérieux. Oui. Le sérieux de. Je crois qu'on ne peut pas tricher autour du miracle. On ne peut pas tricher. C'est pas possible. On peut pas. Parce que en plus, j'ai cru comprendre que vous dites ça, mais après, ils vont vérifier dans les hôpitaux où vous êtes passé. Il me semble. Donc, et puis, ça passe dans la commission, elle ne se réunit pas qu'une fois. Il y a le bureau médical ici, à Lourdes. Donc, et tous les ans aussi, vous avez été aussi convoqué. Oui, je venais au bureau médical tous les ans, mais en fait, il y a eu 3 réunions importantes au bureau médical, en présence du docteur de Franciscis, dont j'étais le premier dossier qu'il a ouvert, puisqu'il venait de prendre ses fonctions. Et puis, après, il y a le bureau médical international, où une trentaine de professeurs de toutes spécialités, de toutes
de toute culture, enfin parce que ça vient de tous les pays, c'est international, et qui reprennent, qui épluchent le dossier et qui voient si aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas un moyen de guérir, quoi. Et alors c'est vrai que ça se fait toujours sous le sceau du secret professionnel. Quand on rentre dans la salle, les médecins ou le personnel médical qui rentre, il est tenu au secret. Hein, donc on signe comme quoi on n'a pas à révéler dehors ce qui s'est passé. C'est le secret médical. Et donc vous avez été convoqué ? Oui. Vous avez été appelé à témoigner ? Il y a eu 3 grandes rencontres donc, au bureau médical. Et puis après, au bureau médical international, moi, je n'étais pas présente. Mais il y avait des experts qui me suivaient et que je rencontrais. Et je suis même allée jusqu'à... Enfin, ça m'a permis de voyager. J'ai été rencontrer un grand professeur de neurologie à Marseille la dernière année, avant d'être reconnu. Et puis, ça a été reconnu le 16 novembre 2016, donc, où j'ai reçu un coup de fil du docteur de Francis me disant que les médecins du bureau international avaient voté que c'était une guérison. Il ne parle jamais de miracle. Une guérison inexpliquée dans les connaissances scientifiques actuelles. Parce que ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ce genre d'atteinte ne pourra pas être guéri. Mais actuellement, c'est impossible. Et il y a même des médecins de Lourdes qui ont témoigné, enfin chirurgie entre autres, et de Tarbes. Et en fait, comment dire, on peut dire que c'est vrai parce que c'est pas fait n'importe comment, quoi. C'est sérieux. C'est plus que sérieux. Alors, vous vous rappelez ce moment où on vous passe ce coup de téléphone et où on vous annonce que vous êtes reconnu dans votre dossier médical donc, comme étant finalement je crois qu'ils étaient 28 et il y a eu une abstention. Et tous les autres, c'était la grande majorité. Voilà, plus que la majorité, puisqu'il faut la majorité plus. Vous avez réagi comment au moment où vous recevez cette annonce au téléphone ? J'ai dit au docteur de Francis, est-ce que je peux en parler ? Ah non, ma sœur, pour l'instant, silence. Vous pouvez en parler qu'à votre petite communauté. Alors j'en ai parlé à mes sœurs qui vivent avec moi, forcément. Puis je l'ai dit quand même à ma supérieure générale, mais c'est tout. Il ne fallait absolument pas en parler. Et c'était l'évêque de Lourdes qui a envoyé à l'évêque de Beauvais, monseigneur Jacques-Benoît Gonin, la réponse du Bureau médical international. Lui, il l'a reçu que vers le mois de mars, donc ça a traîné, ça a 6 mois. Et puis lui, il a pris une bonne année pour le prier, en se disant, mais cette grâce, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que tous les évêques n'ont pas le courage de reconnaître. Il y a des guérisons qui ont été reconnues par les médecins, mais dont les évêques ont laissé de côté. Parce qu'en fait, l'évêque qui reconnaît le miracle, il parle au nom de l'Église universelle. Parce que ça ne passe pas par Rome. Et c'est l'évêque du lieu qui reconnaît au nom de l'Église universelle. Donc c'est une responsabilité. Alors notre évêque qui prie beaucoup avec la parole de Dieu, il m'a raconté ça quand il est venu donner le mandement, comme quoi il reconnaissait le miracle. Pour le 11 février, il a commencé à demander, c'est pas un secret puisque ici il l'a dit à la conférence qu'on avait faite avec, c'est la première fois dans l'histoire de Lourdes que se retrouver à témoigner, c'était en juillet 2018, avec le médecin traitant, le médecin du bureau médical, l'évêque et la personne guérie. Et où on a témoigné les uns après les autres devant tous les malades, et puis il y avait plusieurs diocèses, et que voilà toute la procédure. Et notre évêque disant, j'ai prié, j'ai beaucoup prié, et j'ai ouvert ma Bible, j'ai demandé un signe au Seigneur. Et puis il a ouvert sa Bible, et il est tombé sur le récit Saint Marc, les guérisons dans Saint Marc. Et puis il a dit, mais Seigneur, finalement, t'en as fait tellement de miracles que après tout, donne-moi un signe de Marie, pour voir si c'est bien Marie qui a intercédé, qui est intervenue. Alors il a refermé sa Bible, et puis il l'a rouverte, et il est tombé sur le passage de Marie aux noces de Cana. Et là, pour lui, ça a été le déclic.
en ayant cette certitude que c'était Marie qui avait vraiment intercédé. Et pour lui, ça faisait plus aucun doute, puisque en fait, Marie, elle voit ce qu'on a besoin et elle intercède pour nous auprès de Jésus. Donc, et en plus, quand il est venu nous dire ça à la fraternité, mes sœurs étaient là, alors elles pleuraient. Enfin, moi, j'avais ma larme, mais bon, en même temps, je réalisais à peine ce qui m'attendait. Et puis, il me dit, ben pour moi, c'était vraiment un signe. Et je lui dis, mais vous savez que c'est le thème de Lourdes de cette année. C'était les noces de Cana. Et quand j'ai témoigné ici, le décor à Sainte-Bernadette, c'est incroyable. C'était magnifique. Il y avait la cruche. Alors, vous savez, on est tous des cruches fêlées. Hein, voilà. Et des cruches vides. Et que le Seigneur peut remplir. Et il a dit aux malades, eh bien, que cette eau qui est dans cette cruche se transforme en vin du Christ. Et il a dit aux malades, mais votre vie a du prix aux yeux de Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et comment il a parlé aux malades. Enfin, il faut revoir cette vidéo qu'il y a eu à Lourdes et aller sur les réseaux, les réseaux du sanctuaire. Ou alors vous cliquez Sœur Bernadette Morio, vous aurez un tas de vidéos. C'est vrai, je confirme, il y a beaucoup de vidéos. Donc on entend bien, c'est une vidéo à regarder. Mais celle-là, elle est exceptionnelle. Ah oui. De par le message de notre évêque. L'évêque, comment il s'est adressé aux malades. Et moi, je dis, une vie aussi cabossée qu'elle soit, Dieu peut toujours la restaurer. Et quand je témoigne avec des personnes, des jeunes adultes, je dis que Dieu nous donne la vie et qu'en aucun cas, on a droit sur vie et la mort. C'est pourquoi j'étais contre l'euthanasie et contre l'avortement. Mais en ne jugeant jamais, en comprenant aussi que parfois, eh bien voilà, mais que Dieu est miséricorde, mais que c'est toujours une blessure, mais que Dieu nous donne la vie et que jusqu'au bout, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. L'heure de Dieu n'est pas la nôtre. Amen. Merci. Il n'y a plus rien à dire. Vous terminez cette émission du jour après ces quelques jours et merci d'avoir été depuis le début de la semaine. Vous avez été présente et puis c'était ici. C'est particulier. Ce lieu est particulier. C'est Lourdes. Lourdes que vous connaissez comme au fond. C'est un lieu de guérison, mais avant tout guérison du cœur. Et vous en avez aussi parlé. Guérison du cœur qui peut donner lieu à de grandes consolations, être remis debout, retrouver paix et joie du cœur. Sœur Bernadette Morio, on peut regarder ces vidéos sur YouTube. On peut également vous lire, car ce livre existe. Ma vie est un miracle. Merci à vous. Vous êtes vraiment ce miracle vivant et ce témoin dans la simplicité et puis au fond cette couleur que vous portez, cette couleur aussi franciscaine avec un Saint François d'Assise, dans un acte aussi de pauvreté, d'abandon et de grande confiance. Merci. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir.